Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Là, on va parler d'une actualité qui est dégueulasse, hein, que j'ai traité, que j'ai suivi et que j'ai subi d'ailleurs beaucoup de violence et de haine parce que j'avais pris parti. Donc, comme je vous l'avais dit, je n'oublie rien. Là, on va parler du père de famille de Rohan et surtout le pédo. Donc, on va parler de ça. J'avais dit que je lâcherais rien, dont Gilles Verdez qui avait pris parti fait et cause pour ce migrant sous OQTF pédo et qui l'avait défendu. Je vous avais dit que vous comprendrez à la sortie de mon livre pourquoi il défend les pédos et ça se comprend. Ça se comprend. Bref, mais avant ça, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est un travail très difficile pour vous de cliquer en dessous et de me suivre sur Instagram, Snapchat, Twitter, etc. Mais ça vous permet de savoir quand ma chaîne est censurée, quand est-ce que je recrée une autre chaîne ou ainsi de suite, etc. Donc ne soyez pas surpris. Je sais qu'il y en a beaucoup là qui me disent: «Ah, on viendrait te couvrir ta chaîne. Je pensais que tu étais en vacances pendant 3 mois». Non, 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 c'est pas du tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Laissez un commentaire, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux, ainsi de suite. Merci à tous ceux qui soutiennent. Une fois que j'ai dit la formalité, on va parler. Là, on va parler du cas Rohan, de Rohan, le père de famille. Je rappelle les faits. C'est gravissime. Alors, normalement, vous avez vu le titre, la vignette, donc vous savez de quoi on va parler. Là, c'est bon, le pédo a été condamné, hein. Le pédo, il a été condamné. Mais il a été condamné à quoi? Vous allez voir. Donc, je rappelle les faits. Nous avons, dans une cité, voilà, à Roanne, on a, dans une maison, voilà, ou un truc comme ça, on a un père de famille qui part au travail et il reste la mère et la fille de 6 ans. Heu, un jour, voilà, bon, à un bout d'un moment, la mère entend des bruits, elle rentre dans la chambre de sa fille, elle voit un migrant guinéen. Je rappelle, un migrant guinéen. Tu vois? Parce que j'ai été beaucoup m'ont insulté, m'ont critiqué, m'ont menacé, parce que j'avais dit, qu'il était, guinéen. C'était un migrant guinéen sous OQTF. On m'a menacé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que les Guinéens en France, c'est-à-dire que quand tu viens et que tu dis: «Ouais, il y a un pédo, il est d'origine guinéenne, il est venu sous OQTF», c'est-à-dire qu'il est pas français le mec, il est venu en fraude, machin. Le Guinéen en France, lui, ce qui le choque, c'est: «Mais pourquoi tu dis qu'il est guinéen?» «Oui, mais en fait, il a violé un enfant». «Et alors? Désabonnez-vous!» «D'accord, ben, pardon. Alors, il faut pas dire qu'il est guinéen, tu vois? Il faut pas aussi dire qu'il a touché un enfant. Bien sûr, bien évidemment. Guinéen, tu vois?» Oh! Bon bref, un migrant sous OQTF guinéen. Donc la mère, elle a vu, cet homme-là en train d'abuser de sa fille de 6 ans et donc elle est choquée, elle hurle, il se sauve. Donc ils appellent la police et cetera. La police leur dit: «On est un peu trop occupés». On a vu quand même parce qu'on est des héros, tu vois? On est des héros. On est des héros et on a vu des gens pas porter le masque. Donc on est un peu, tu vois, on est en crise quoi, on est occupé. Et le père, il est choqué, la famille est choquée, il y a des amis de la famille qui viennent qui sont choqués et cetera. Le lendemain, le lendemain soir, le mec décide de revenir au même endroit pour finir, alors qu'il s'est dit: «Je peux me taper la fille et la mère et après j'efface les preuves». Vous avez compris ce que ça veut dire effacer les preuves. Donc il y est retourné, tu vois? Parce qu'il faut comprendre aussi une chose, c'est qu'en allant, parce qu'il était, vous comprendrez, hein, il est dans un centre, tu vois, pour migrants, sous OQTF, donc voilà, donc il était en train de faire du karting, apprendre comment machin et donc là-bas, ils apprennent à comment bien, tu vois, un mouvement de hanche, tu vois? C'est comme ça qu'ils apprennent les gauchistes et d'ailleurs, faut savoir que, Gilles Verdez et compagnie, tout ça, ils aiment beaucoup ce genre de trucs et ils financent et ils aident, ils soutiennent, tu vois, ces migrants-là. Donc essentiellement, ils font des ateliers, tu sais, mouvements de hanche pour bien, bref. Et donc il a décidé de revenir, machin. Sauf que cette fois-ci, il y avait le père. Donc il y a quelqu'un qui l'a un ami du père qui arrête le mec et le père il dit: «Attends, je prends en photo, je veux voir devant ma femme». Ma femme, sa femme, elle lui dit: «Je le reconnais». Donc lui, il vient, il appelle la police et en attendant, tu vois, il le cravache quoi, il le corrige. J'ai bien dit: «Il le corrige». S'en est suivi une vague de haine. Alors, il faut savoir que là, cette affaire n'a pas défrayé la chronique. Parce que tu as tous ceux qui sont de gauche, dont Mélenchon, qui n'ont pas parlé de cette affaire-là. Parce que
forcément, il pouvait pas tomber sur un Guinéen migrant sous OQTF, et cetera. Donc il pouvait pas parler de cette affaire-là. Et l'extrême droite ne pouvait pas sortir cette affaire-là parce que ils étaient chauds pour dire OQTF, migrants, et cetera. Merde, ils sont d'origine maghrébine les victimes. Merde, comment on fait? Bah, on va faire comme d'habitude, hein, on va rien dire, tu vois. Et donc cette affaire, elle est passée à la trappe. Sauf que les pédos, et quand je dis les pédos, je me truc, c'est-à-dire plein de youtubeurs, et en commentaire, vous allez les voir là, ils vont revenir. En commentaire, viennent critiquer, insulter. Gilles Verdez a pris la défense de ce migrant en expliquant que c'était horrible de se faire justice soi-même. Il faut une sanction sévère et du jamais vu. Tu vois, on sait jamais, hein, tu vois, ça pourrait peut-être m'arriver. Potentiellement, tu vois, j'ai dit une bêtise, mais imaginez que Gilles Verdez, tu sais, on pourrait penser qu'il a un truc avec, tu sais, les mineurs, tu vois. Peut-être, et puis il se dirait, attends, si lui il a subi ça, imaginez-moi, on apprend un peu. Peut-être, ça se trouve, c'est ça. Je rappelle qu'il y a un livre qui sort à la rentrée sur la face cachée de Gilles Verdez. C'est mon livre, donc je vous invite à l'acheter le moment où il sortira, j'en ferai un peu la promotion, et ainsi de suite. Et donc, vous aviez même Raymond Abou, l'homme du peuple, tu vois, genre moi je vous dis tout de suite, les pédos, je comprends pas en France comment ça se passe. Moi, je viens direct, je sors direct, je rigole pas. Et là, avec Rouen, non, mais il faut comprendre que non, faut pas se faire justice à soi-même, tu vois, machin, etc. Géraldine Maillet qui disait, mais si ça se trouve, est-ce que ce n'est pas forcément peut-être le père, hein, tu vois, c'est-à-dire que voilà, les musulmans, ils se font justice eux-mêmes comme ça. Est-ce que derrière, c'est pas une islamisation? Euh, Après Benaïm, Abou, Hanouna, etc. Ils étaient tous tant que c'est les musulmans, ça me, tu vois, bon. Et puis malheureusement, et c'est pour ça que Cyril Hanouna m'a censuré en faisant attaquer ma chaîne, etc. C'est parce qu'ils ont peur. Alors, je vais y revenir sur le sujet, je vais vous lire l'article. Mais ils ont peur parce qu'ils savent très bien que la majeure partie de ceux qui suivent le TPMP, ce sont des personnes d'origine maghrébine. Tu vois, il faut comprendre. Après, j'en parle dans mon livre sur la communauté maghrébine. Il y a un passage sur la communauté maghrébine, enfin, un passage, grosse partie, sur la faiblesse de la communauté maghrébine qui sont les seuls à se faire arnaquer par les influenceurs. Pourquoi? Ben, j'explique. C'est les seuls qui regardent TPMP en majorité et pourtant on leur crache à la gueule sur TPMP, mais ils sont contents, tu vois. C'est l'histoire des. Ben bon, bref. Bref. Alors, on va lire l'article. Il y a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs d'articles et bon, tous disent à peu près la même chose, mais c'est pour vous montrer le traitement médiatique. Le jeune Guinéen de 17 ans, auteur d'une intrusion et d'une agression bip sur une mineure de 6 ans à Roanne en octobre 2022, a été condamné à 18 mois de prison ce jeudi 17 août. Alors ce qu'il faut savoir, quand on dit 18 mois, il n'en fera que 6. C'est comme ça, hein, c'est-à-dire bon comportement, etc. 6 mois, tu vois. Et vu que c'est 18 mois, au final, il va sortir même avant. Ça veut dire il va rien faire, vu qu'il y a eu une petite détention avant. Donc il est libre. La sentence est finalement tombée. Près de 9 mois après les faits, ce jeudi 17 août, le tribunal pour enfants de Roanne a condamné un jeune Guinéen de 17 ans à 18 mois de prison ferme pour des faits d'agression bip. Alors, ce n'est pas une agression bip, c'est de la pédo, hein, c'est sur une enfant de 6 ans, alors qu'il tentait de cambrioler le domicile d'une famille. Bien sûr, bien évidemment. Ça veut dire que on a retenu le chef de cambriolage. Bon, il est parti sans rien, mais bon, là, c'est un cambriolage. Alors, de base, il voulait voler un petit truc, puis se retrouve avec la fille, voilà. Non, non, non. C'est pas anecdotique, la fille. La fille, c'est l'essentiel. Je vous sens bats les yeux de savoir pourquoi il était là. Tu vois. Mais bon, bref. Une peine inférieure à celle requise initialement, qui était de 2 ans de prison ferme. Et ça, je vous l'ai dit, c'est la même chose avec Palmade. Palmade, ils vont attendre, et ils vont attendre que ma chaîne est sautée ou autre, etc. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui critiquent Palmade, sincèrement, ou Rohan, ou tout ça. Et ils vont passer sa crème. Il y a qui va parler, honnêtement? Il y a qui? Ça fait plus le buzz. Là, par exemple, l'histoire de Rohan. Personne n'en parle. Pourquoi ça fait plus le buzz? Tu vois, c'est comme ça. Et quand on va en parler, c'est-à-dire qu'Hanouna ils vont en parler, là, t'as certains de la communauté maghrébine qui vont en parler un petit peu, voilà, machin comme ça. Pathétique. Enfin, communauté, si on peut appeler ça une communauté. C'est les bas-fonds de la société totale, hein. Un appel possible pour la défense.
Arrivé sur le sol français quelque temps avant les faits, le jeune homme a reconnu avoir ouais, un peu touché la culotte de la fillette, comme confirmé par une analyse ADN. Alors, je suis désolé de rentrer dans le dégueulasse, hein, enfin dans le machin, mais je vous assure d'une chose. Alors, je sais que peut-être il a tellement l'habitude de prendre les Français pour des cons, hein, les migrants ils sont comme ça, ils vous prennent tous pour des cons, hein, ça c'est... regardez ma vidéo précédente sur un migrant marocain en Guyane, regardez comment ils vous prennent pour des cons. Alors, quand ils disent des traces d'ADN, c'est des traces de liquide séminal, hein, c'est du liquide, bon voilà. Alors, généralement, ça sort des parties intimes, hein, ça sort pas des doigts, donc non, 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 tu es venu, tu as fait ce que tu avais à faire. Comme confirmé par une analyse ADN, a notamment expliqué maître Camille Tinon, son avocate. Cette dernière a également précisé que le jugement prévoit 3 ans de suivi socio-judiciaire. Oh, bah dis donc, en précisant que son client a été placé sous mandat de dépôt à l'issue de l'audience. Eh ben super, il va pouvoir rester en France en plus. Tu vois? Sachez à tous les migrants qui me regardent là. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Si vous voulez vivre en France. Ben, voilà, les mineurs. Voilà, vous allez faire 18 mois, 6 mois, 6 mois de prison. Puis après, vous allez sortir, et puis vous aurez un suivi, et puis voilà, on va vous passer de l'argent, une maison, et puis mineur isolé, l'agresseur a déjà effectué 4 mois de détention provisoire avant d'être placé en centre éducatif fermé. Son avocate a par ailleurs précisé à l'AFP qu'elle n'excluait pas de faire appel de la condamnation, jugeant la peine sévère au vu de son casier judiciaire. Non mais attends, non mais on est où là? C'est-à-dire qu'ils sont pas contents en plus, hein. C'est-à-dire que les mecs, ils sont pas contents. Normalement, je vous dis, hein, il y a qu'en France, c'est-à-dire que c'est à pédolande. C'est-à-dire que normalement, les gens sortent les fourches, tu vois, et font ce qu'ils ont à faire. Là, non, c'est carrément, ils sont pas contents. Le mec, il est libre, mais ils sont pas contents. Le père de famille s'était fait justice lui-même. Les faits qui avaient défrayé la chronique s'étaient déroulés dans le quartier de Mayolet, à Roanne. Le suspect qui s'était introduit dans la maison afin de le cambrioler avait été surpris par la mère de famille. Oh, dans la chambre de la petite fille de 6 ans avant de prendre la fuite. Après un dépôt de plainte avec description de l'individu par la mère de famille, des amis de la famille et des voisins avaient été mis en place d'une surveillance autour du domicile familial, ce qui leur avait permis de repérer. Alors on nous a expliqué qu'il n'y avait pas vraiment de preuves que c'était lui le méchant, etc. Donc je vais lire l'article, excusez-moi. Dès le lendemain des faits présumés, un individu correspondant à la description en train de rôder dans le quartier, pris à part le suspect, avait été frappé par le père de famille à l'aide de câbles électriques et un manche à balai. Une agression qui avait valu 8 mois de prison en mars dernier, tandis que le voisin avait eu 6 mois de prison ferme. Non, 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 pas avec sursis, ferme. Lui, il a eu ferme. C'est magique, quoi. C'est... Alors attendez, je vais lire cet article-là. Et alors attendez. Réveillée par des bruits et une odeur inhabituelle, une mère de famille avait surpris un jeune homme sortant de la chambre de sa fille âgée de 6 ans. L'homme s'était enfui, la fillette avait ensuite expliqué que l'homme lui avait... Ah, vas-y, putain, je vais pas lire ça. Je vais pas lire... Oh, miskina. Putain, avait été écroué puis placé dans un centre éducatif fermé en attendant son procès. Jugé ce jeudi matin à huis clos. Putain, mais imaginez-vous imaginez-vous la famille. Imaginez-vous la famille. Votre enfant de 6 ans se fait abuser par un putain de connard de merde. Euh, un pédo, quoi. Un Guinéen au QTF. Sans paplard. Il l'arrête. Il le moleste un petit peu. Il appelle la police. Il prend la même peine que le mec qui a violé sa fille. TPMP le défonce publiquement en disant que c'est un barbare, c'est un sauvage. Gilles Verdez se peut plus, tu vois. Mais ils ont raison. Je mens pas, ils ont raison. Franchement, ils ont raison. Ils ont raison, ils ont raison. Tu vois, c'est une communauté qui mérite. La communauté maghrébine mérite, tu vois. Mais on en reparlera de ça. Des traces d'ADN sur la culotte, machin. Il a reconnu les faits. Euh, Je trouve la peine sévère, il était jusque-là dans un centre éducatif fermé. Là, on casse tout pour le mettre en détention. J'excuse pas de faire appel, a déclaré son avocate maître Camille Tinon. L'avocate des parents de la fillette
Maître Anne Paccard a indiqué au micro de nos confrères du pays roannais que ses clients étaient satisfaits du jugement avec une réponse pénale adaptée qui répond à la gravité des faits avec la sévérité nécessaire. Ils sont toujours en colère mais beaucoup plus apaisés. La décision concernant les dommages et intérêts a été renvoyée à une audience. C'est quoi? Franchement, franchement, là excusez-moi, alors je mets des guillemets, si ce que je lis est avéré, alors comment vous dire ça? Je peux pas cautionner un abus, mais vous êtes les pires êtres de l'humanité. Vraiment. Je vous assure, hein, et là, vous êtes tous témoins, vous qui me suivez dans la chaîne. Vous savez très bien que j'ai toujours soutenu la famille de Rohan, etc. Ce sont les plus grosses. Bref, je vais pas trop truquer. Mais vous êtes pire que le pédo. Vous êtes pire que l'agresseur de votre fille. Votre fille, elle a 6 ans. Vous êtes les pires du monde. C'est-à-dire que vous vous contentez de ça, pathétique. Après, attention, attention. Je ne sais pas, parce que moi, par exemple, je pense que si ça arrivait ça, alors je vous le dis sincèrement, moi, je dirais que il n'y a pas de souci, j'accepte. Voilà, même, je me demande pardon même. Je vous assure que c'est vrai. Moi, si un jour ça m'arrive, vous saurez que je demande pardon à l'agresseur et que je veux le voir. Et une fois que je l'ai, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas je crie genre je vais te faire ci, je vais te faire ça, et tu sais, il se méfie. Non. Là, je prépare un plan bien machiavélique, hein, parce que c'est ce qu'il mérite. Le père qui s'était fait justice a eu 8 mois de prison avec sursis, mais il y a l'autre qui a eu du ferme, hein. Euh, voilà. Il y en a un qui a eu 6 mois ferme. Vous voyez? Écopé de 6 mois ferme. Je voulais que je vous dise. Là, un mineur passé à tabac pour une agression, hein, condamné à de la prison ferme. Hein. Là, on a quoi? Vengeance d'un père. Enfin, vengeance. Ensuite, on a quoi? On a quoi comme titre? Agression d'un prison pour les auteurs de l'expédition. Voilà. En fait, c'est normal. C'est de la folie. C'est un truc de malade. Alors, je sais pas si vous pouvez bien voir, vous. Agression d'une fillette à Roanne. Prison pour. Tu sais, normalement, tu te dis prison pour le pédo, tu vois. C'est prison pour les auteurs de l'expédition punitive sur un mineur. Et c'est comme ça. Et je vous l'ai dit qu'avec Palmade, ça allait faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont retourner la situation, Palmade est la victime, et Yuxel et machin seront les coupables. C'est pour ça que Yuxel, tu dois prendre la parole et prévenir de ça. En fait, en prévenant, en disant, regardez, bientôt Palmade, ils vont nous dire qu'il est innocent, qu'il est victime. Bientôt, ça va être nous les coupables, c'est ça. Désamorce le truc, comme ça ils pourront pas utiliser machin. Parce que le moment où des millions de personnes à la télé vont entendre que tu es le coupable, tu vas être en position défensive et là t'es fini. Alors que si tu attaques dès maintenant, ils pourront pas. Tu vois. C'est comme par exemple, quand je vais sortir le livre sur Verdez, ils vont essayer de me discréditer en me traitant d'antisémite, c'est pas quoi, etc. Devant 2 millions de personnes à la télé et pour alors que le fait que je préviens en disant regardez ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont dire, et ben forcément les gens vont dire ouais bah tu sais quoi il avait prévu il y a 8 mois, hein, donc prenez votre stratégie et ainsi de suite. Tout ça pour vous dire que le père de Rohan, finalement, je ne prendrai plus jamais sa défense. Je ne parlerai plus de cette affaire-là, car c'est une sombre bip. Se contenter de ça, pathétique. Vraiment, moi je découvre les articles en même temps, je suis toujours sincère. Je ne. Jamais j'ai. Ça dérange pas, je m'en fous. Enfin, faut pas me faire chier. Bref, tout ça pour vous dire que, sachez une chose, ça va devenir commun. Vos enfants seront une marchandise, euh, et ils utilisent les migrants pour changer les choses parce qu'ils peuvent pas faire ça par eux-mêmes. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelle analyse, qu'est-ce que je peux rapporter, mis à part que je peux pas tout dire. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner sur Twitch et surtout sur Kick où il n'y a pas de censure. Et alors c'est vrai que pour l'instant je fais pas forcément de live, parce qu'il fait chaud et franchement c'est difficile pour moi. Je dois recevoir beaucoup d'invités, mais pour l'instant c'est un peu en suspens parce que il fait chaud. Euh, mais oh là 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 là.
Pourquoi l'extrême droite, ils reprennent pas cette affaire-là? Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi là, il n'y a pas pédo? Je vais faire cette vidéo-là, je vais le mettre sur Twitter, on va mettre sur les machins comme ça, etc. Attendez, je fais le truc. Mais ouais, j'ai plus rien à dire, franchement. C'est quoi? Et pour la communauté maghrébine, vous méritez tout ce qui vous arrive. Vous les verrez toujours en train de se plaindre, oui, bla 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 bla. Ils sont tous communautaires, ils vivent tous dans leur coin, les Turcs, les Tchétchènes, les Chinois, les Juifs, les machins. Tout le monde vit dans son côté, font leur business. Il y a que eux qui essaient de s'intégrer et qui s'en prennent plein la gueule. Parce qu'il y a un moment, faut se poser des questions. J'aborde ce sujet dans mon livre, mais regardez les influx voleurs. Ils se font tous passer pour musulmans. Pourquoi? Parce que c'est la communauté qui arnaque. Ça, c'est facile. Vous verrez jamais des gens dire faire les catholiques. Bon, ça, c'est l'extrême droite, ça marche un petit peu, mais ils n'utilisent pas forcément la religion. Enfin, Bref. Bref, je parlerai plus de cette affaire. Alors que moi j'ai un cheveu dans la bouche. Je parlerai plus jamais de cette affaire-là, alors que vous savez, hein, j'ai énormément rappelé cette affaire-là. J'étais en soutien avec cette affaire-là envers les victimes. Mais je n'aborderai plus le sujet. Je continuerai sur Palmade et vous verrez hein, tous mes propos. Palmade sera innocenté, il aura rien, mais on va continuer à combattre les pédos. Je rappelle que ma chaîne, c'est pas ce but-là, hein. Ma chaîne, elle est pour commenter l'actualité, drôle, pas drôle, voilà, etc. Mais malheureusement, il y a eu le Covid, il y a eu le pass sanitaire, il y a eu l'Ukraine, il y a machin, il y a eu beaucoup de cas de pédos, et, et donc forcément, j'aborde le sujet, mais moi j'aborde tout. J'aimerais bien faire de l'actualité light. J'aimerais bien faire de l'actualité cool, simple, où ouais, mais attendez, Zidane, il a venu, il a dit franchement, le foot maintenant, c'est vraiment tous des petites bips. Tu vois, ok, là c'est cool. Ah ouais, Zidane, qu'est-ce qu'il envoie? Je fais une actualité cool. Mais mais non, là, c'est dramatique. Ça part en cacahuète et ça ne va pas en s'arrangeant. Je rappelle qu'il y a des manifestants qui ont volé des petits trucs, une Red Bull, tout ça. Ils ont pris un enfer. Je rappelle que ils ont pris combien là? Excusez-moi, vous pouvez me dire en commentaire. Je ne me rappelle plus combien ils ont pris. Ceux qui se sont bagarrés là avec le neveu de Macron. Comment ils ont pris combien? Je vais voir ça. Hop. Et- Alors attendez. Alors attendez, je regarde. Agression du petit-neveu de Macron, deux prévenus condamnés à 12 et 15 mois de prison ferme. Donc en fait, ceux qui se sont bagarrés avec le neveu de Macron ont pris autant qu'un mec qui a abusé d'une enfant de 6 ans et qui est revenu pour finir le travail. Je ferai mon travail sur Gilles Verdez en sortant le livre. Vous verrez que ça ne sera pas relayé, ça ne sera pas diffusé, mais il faut le faire. C'est un devoir. Ce n'est pas, faut pas me dire merci de parler, merci de faire. C'est un devoir. Tu ne peux pas ne te taire face à ce genre de situation. Gilles Verdez se permet de parler. Je sors un livre, voilà, et ça plaît pas. Euh, je rappelle une chose aussi, c'est que ça fait longtemps que moi j'avais prévu de quitter la France. Je suis toujours français, n'en déplaise à certains migrants qui vont venir, leur taxiphone de merde, venir m'insulter. Je rappelle que je suis français, moi, tu vois. Et même si j'ai la double nationalité, j'ai fait la demande de nationalité algérienne, je compte partir vivre à l'étranger. Je reste français, je serai toujours français. Voilà. J'ai grandi ici. Quelque chose que vous ne connaîtrez jamais. Vous pourrez avoir tout ce que vous voulez, la nationalité, la médaille du mérite, tout ce que tu veux, en France, tu n'es pas né en France, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas ce que c'est de grandir en France. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que le pays, hein, la France, elle part à volo, c'est fini. C'est fini. Alors moi je pars, ça me fait de la peine de savoir que... Alors je continuerai à faire de l'actualité, hein, à parler, mais c'est grave. Bon, voilà, franchement, je sais plus... En fait, c'est une vidéo, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, je sais pas quoi dire, donc je vais arrêter là. Ça dure bien trop longtemps. Faites ce que vous voulez. Franchement, faites ce que vous voulez. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez la chanson.
vraiment, je le répète, hein, et je suis sérieux, là, je rigole pas. Gilles Verdez, vous allez comprendre pourquoi il défend autant les pédos. Vous allez comprendre.